Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à nous contacter pour nous demander de l'aide et des conseils sur la rédaction de son CV. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième étape et envisager des conseils pour vous, personnel de greffe judiciaire, pour rédiger votre lettre de motivation. La lettre de motivation est un élément crucial de votre candidature lors d'une mobilité interne, d'une mutation ou d'un détachement. Elle offre l'occasion de vous démarquer des autres candidats en expliquant pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste convoité. L'objectif ici, c'est de vous donner des conseils pertinents pour rédiger une lettre de motivation convaincante, vous donner aussi des exemples concrets pour vous inspirer et les meilleures stratégies pour vous vendre en mettant en avant vos compétences et ce que vous pouvez apporter à votre nouveau poste. Premier point, premier élément à avoir en tête, c'est de personnaliser sa lettre de motivation. Avant de commencer à rédiger votre lettre de motivation, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de bien comprendre les exigences du poste auquel vous postulez. Pour ce faire, il faut consulter attentivement la fiche de poste et noter les compétences et les qualifications recherchées par le recruteur. En personnalisant votre lettre de motivation en fonction de ces exigences, vous démontrerez que vous avez une compréhension approfondie du poste et que vous êtes réellement intéressé par cette opportunité. Quand on écrit une lettre de motivation, comme toute chose, il y a une énergie qui passe par les mots que vous utilisez, l'agencement des phrases que vous organisez. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'écriture. Comment trouver la bonne énergie d'écriture pour cette lettre de motivation? Eh bien, après la lecture attentive de la fiche de poste, je vous recommande de prendre un temps d'introspection, d'imprégnation, de projection même dans ce futur poste. Oui, fermez les yeux, vous y êtes. Alors, comment ça se passe? De quoi les collègues ont besoin? Par exemple, si vous êtes sur un poste de manager intermédiaire, comment est-ce organisé? Qu'attend-on de vous? Et avec la hiérarchie, ça se passe comment? Et si les éléments que vous avez ne vous permettent pas de vous projeter suffisamment, n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires sur le poste, voire prendre contact avec une personne qui occupe ces mêmes fonctions afin de poser des questions très concrètes sur ses missions, les attentes de la hiérarchie, ses liens avec les partenaires extérieurs, etc. Puis, revenez à vous et écrivez une première ébauche de lettre de motivation avec authenticité. Ici, soyez vous-même dans votre lettre de motivation. N'essayez pas de vous présenter comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Mettez en avant vos qualités, vos compétences avec honnêteté et sincérité. Les recruteurs apprécient les candidats authentiques qui savent mettre en avant leurs forces tout en reconnaissant leurs zones d'amélioration. Dans un second temps, relisez-vous et améliorez cette première lettre, cette première ébauche. Améliorez votre présentation et la construction globale de la lettre, votre syntaxe et vos tournures de phrases. Donc vous l'entendez, construire et écrire sa lettre de motivation, ça passe par 3 étapes. La première, une projection, un peu idéalisée, un peu rêvée. Un deuxième temps où je vais écrire sans faire très attention à mes tournures de phrases pour donner l'essence de ma personnalité. Et ensuite, je vais revenir sur cette lettre pour y poser une construction plus formelle. Alors justement, le formalisme. Votre lettre de motivation, elle doit être concise et claire. Une page
est généralement suffisante pour présenter vos motivations et votre valeur ajoutée de manière percutante. Évitez les phrases trop longues et les paragraphes interminables. Optez pour une présentation aérée et facile à lire. Attention à bien cerner les destinataires de votre candidature et à ne pas faire l'impasse d'une transmission par la voie hiérarchique en tant que de besoin. Au niveau de la rédaction de la lettre de motivation, quel canevas de rédaction? Il y a d'abord l'ouverture. Choisir un style classique dans le domaine du droit est généralement apprécié. Par exemple, actuellement sur le poste en charge, on va mettre la mission principale actuelle. J'ai l'honneur de solliciter par la présente un examen de ma candidature pour un poste, on précise le poste, avec une prise de fonction, on précise la date si celle-ci est bien mentionnée. Pour les plus innovants et créatifs, vous pouvez commencer votre lettre de motivation par une introduction impactante qui capte l'attention du lecteur dès les premières lignes. Vous pouvez commencer en expliquant brièvement pourquoi vous êtes passionné par votre métier et comment cette passion vous a poussé à postuler pour cette mobilité ou ce détachement. Ensuite, vos compétences et votre expérience. Dans le corps de votre lettre, mettez en évidence vos compétences et votre expérience en lien avec le poste convoité. Utilisez des exemples concrets pour démontrer comment vous avez utilisé ces compétences dans des situations professionnelles antérieures et les résultats que vous avez obtenus. Par exemple, si le poste exige des compétences en encadrement intermédiaire, décrivez comment vous gérez votre communication avec vos collègues et votre hiérarchie. Votre lettre de motivation doit être unique pour chaque offre d'emploi et vous ne devez pas vous contenter de recopier votre CV. Il faut prendre du recul. Vous pouvez par exemple faire une synthèse de votre parcours en axant votre lettre autour de 3 qualités essentielles pour le futur poste, en faisant le lien avec des fonctions ou actions spécifiques qui vous ont permis d'acquérir ces qualités. Dans la lettre de motivation doit apparaître la réponse à la question «Pourquoi vous?». Expliquez clairement pourquoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste et ce qui vous distingue des autres candidats. Mettez en avant vos réalisations, votre expertise et vos qualités personnelles qui correspondent aux besoins spécifiques du poste. Soyez convaincant en montrant que vous avez les compétences nécessaires pour relever les défis du poste et que vous êtes prêt à vous investir pleinement dans vos nouvelles responsabilités. N'oubliez pas que ce qui intéresse principalement le recruteur, c'est ce que vous pouvez apporter au service. Mettez en avant vos réalisations passées et expliquez comment vos compétences et vos expériences peuvent contribuer au succès de l'organisation du service. Il ne faut donc pas faire l'impasse sur ce que vous pouvez apporter au poste. Il ne faut donc pas oublier de mettre en évidence ce que vous pouvez apporter au poste, mais aussi potentiellement à l'équipe. Vous pouvez souligner vos idées innovantes, vos capacités de résolution de problèmes, votre aptitude à travailler en collaboration avec vos collègues. Montrez que vous êtes conscient de l'importance de votre rôle dans le fonctionnement global du greffe judiciaire et que vous êtes prêt à contribuer activement à son succès. Et puis enfin, on clôture la lettre de motivation. On peut terminer sa lettre de motivation par une conclusion positive et enthousiaste. Heu, Réitérer son intérêt pour le poste et exprimer sa disponibilité pour un entretien afin de discuter plus en détail de la candidature sont des bonnes formules de fin. N'oubliez pas de remercier le destinataire pour le temps qu'il prendra pour examiner votre candidature et de finir par une formule de politesse.